Aujourd'hui, on parle des MOOC, la nouvelle forme de cours à distance. M pour massif, puisque ça regroupe énormément de gens, tout le monde peut accéder à ces cours en ligne qui sont disponibles en quantité illimitée. O pour open, c'est ouvert à tout le monde. Un deuxième O pour online, parce que c'est le principe, c'est sur internet. Et un C pour courses, donc qui représente l'apprentissage. Et donc dans cette émission, nous allons présenter, nous allons débattre et nous allons aussi discuter entre nous sur qu'est-ce qu'un MOOC et comment on va pouvoir utiliser le MOOC dans notre apprentissage. Tout d'abord, moi en fait, j'aimerais savoir principalement quelle est la réelle différence entre un MOOC et par exemple un apprentissage à distance, parce que souvent les personnes affilient les MOOC avec des apprentissages à distance, or en réalité il y a quand même quelques différences. Le MOOC est plus un système interactif avec des forums, des discussions. On va dire qu'il est beaucoup plus accentué sur l'interactivité des différents individus qui souhaitent apprendre. Et deuxièmement, on constate que l'avantage du MOOC, c'est qu'il est bien évidemment gratuit, donc il n'y a pas de discrimination économique pour accéder aux études. Donc en fait dans un MOOC, c'est une vidéo qui va suivre un cours comme un cours à l'école, mais là on va le suivre à travers un ordinateur, à travers une vidéo. Par exemple là j'ai la plateforme Udemy, donc là j'ai un cours sur la formation de jeux vidéo, et là par exemple j'ai toutes les sessions avec les chapitres un par un, et si je clique par exemple sur un chapitre, ça va me lancer une vidéo avec tout le menu déroulant ici, donc on va pouvoir suivre le formateur qui nous fait un MOOC sur la création de jeux vidéo. Et donc ça peut être différent entre chaque université, chaque format peut être différent, mais le principe même c'est de créer un cours en ligne pour tout le monde, accessible à tous. Et donc ce qui est bien aussi du coup, c'est que ça permet, par exemple d'être un MOOC peut être un complément de cours pour des lycéens qui s'apprêtent à passer leur bac, un complément par exemple par rapport aux cours magistraux qu'on peut suivre en cours. Mais également, post-bac, ça peut être un bon moyen aussi de suivre des formations professionnalisantes. Donc au final aussi, ce que peut-être les gens veulent savoir, c'est que les cours à distance, certaines personnes sont boursières. Le coût des MOOC reste tout de même inférieur, même avec les cours à distance, en étant boursier. Je sais que Open Classroom propose ce format pour les personnes aussi qui sont en recherche d'emploi, et de les former à très bas coût et pour qu'à la fin ils aient un diplôme qui soit reconnu par l'État. En France, on a une institution de cours à distance officielle, le CNED, notamment pour l'enseignement au second degré, donc le lycée. Et le problème avec cette formation qui est totalement officielle au niveau de l'État, le problème c'est que c'est extrêmement coûteux. Donc pour les gens qui font des formations à distance, qui ont donc un bac avec le CNED, il y a d'autres formes d'apprentissage à distance qui sont du coup moins coûteuses, qui sont les MOOC. Donc du coup, il faut savoir qu'il existe un classement des MOOC tels que par exemple, on peut les comparer aux plus grandes universités ou aux classes préparatoires, etc. Après, si vous allez vous renseigner sur un site, donc du coup un MOOC, il ne faut pas uniquement se limiter au format du MOOC, il faut vraiment s'intéresser au contenu. Les universités vont dépenser différemment le budget pour un MOOC, vu que déjà il est disponible gratuitement sur internet, et on va mettre beaucoup de budget certains. Pourtant le MOOC peut être de très bonne qualité en termes de contenu. Mais par contre il y a Open Classroom qui est une start-up française et qui propose des MOOC de très bonne qualité en termes de forme et de contenu. Et donc dans Open Classroom, vous pourrez trouver plein de cours sur le codage. Cette vidéo n'est bien sûr pas sponsorisée par Open Classroom, parce que sérieusement. Après, on peut se poser une autre question aussi, parce que quels sont les cours, comment se structurent les cours en fait? Parce que des cours en ligne, on n'a pas un intervenant direct à qui s'adresser, à qui poser des questions. On est vraiment soumis à nous-mêmes. Oui, donc ça demande beaucoup d'organisation chez soi et d'avoir un peu de motivation, parce que personne ne va te dire suis ce MOOC en fait. Il faut être autodiscipliné. Et suivre un MOOC, c'est pas si simple en fait. Il me semble que j'ai vu que certains MOOC justement suivent tout de même leurs élèves, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de travail fourni à travers des DS, je crois, eh bien il y a des relances. Oui, donc du coup c'est Open Classroom qui fait ça, c'est un programme en fait, par contre là c'est payant et il y a une personne qui va t'accompagner, qui va t'aider et qui va te motiver à continuer les cours. Il va te surveiller surtout si tu suis bien les cours chaque semaine. Donc oui, comme l'a dit Mathieu, ça se concrétise sous la forme de mini-évaluation et à la fin, souvent des thèmes, on a une sorte de gros contrôle, de grosse évaluation qui permet de valider son thème et parfois d'obtenir un diplôme qui peut être reconnu. On parlera des diplômes un petit peu plus tard. Sachant qu'il faut faire attention parce que parfois les diplômes peuvent être payants, c'est-à-dire que pour Harvard, on peut suivre plein de cours pour avoir après le diplôme. Mais quand on a reçu le diplôme, il faut quand même le payer. Mais ça coûtera pas plus de 100 € pour un diplôme qui normalement au départ coûte très cher. Après, je pense qu'il est intéressant de noter également que c'est comme, admettons, dans les écoles de commerce, etc. Il faut faire un tri dans les différents MOOC puisque certains proposent des diplômes reconnus par l'État
tandis que d'autres en proposent, mais qui ne sont pas reconnus officiellement par l'État, donc qui n'ont en soi aucune valeur intrinsèque. Ouais. Notamment en France, il y a très peu de diplômes qui sont reconnus suite à ces formations à distance. Oui, je pense que c'est le principal problème aujourd'hui dans le MOOC, c'est que c'est très peu reconnu par l'État. Pourtant, ça pourrait être un grand atout dans le CV de quelqu'un, c'est-à-dire un lycéen lambda qui est en S, mais qui a suivi des MOOC dans un domaine qui est précis, en sciences par exemple. Et ben, ça peut faire la différence dans un CV, je pense. Aujourd'hui, on voit bien que la plupart des lycéens, avant d'aller au contrôle, eh ben, ils vont chercher le chapitre sur internet et ils vont suivre des cours en ligne. Donc on voit que sur YouTube, il y a une effervescence de vidéos qui vont aider les élèves. Et en fait, le MOOC, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus gros comme contenu parce que ça va être vraiment tout le cours en entier, une formation presque en entière. Sur un sujet. La plupart du temps, les MOOC sont créés par des personnes qui sont qualifiées dans ce domaine, qui ont parfois même un diplôme d'État et justement ce qui permet c'est de partager leur savoir. Certains sont même, font preuve d'une grande pédagogie et comme ça plein de gens dans le monde peuvent suivre les mêmes connaissances qu'eux et la même formation qu'ils ont suivie mais gratuitement ou à moindre coût. Après le problème je pense que peut poser un MOOC, c'est qu'au final il n'y aurait qu'un intervenant pour des centaines, peut-être voire des milliers, si on exagère les choses, d'étudiants. Donc au final... Après on peut trouver des solutions, notamment du coup on avait parlé de l'ouverture des MOOC sur les forums, donc il y a pas mal de forums d'interaction professeurs ou d'étudiants entre eux qui partagent leurs connaissances pour aller plus loin. Oui, très bien, surtout que par exemple un professeur pourrait toucher encore plus d'élèves et pas qu'une simple école en fait. Par exemple un professeur aujourd'hui, grâce au MOOC, il peut toucher des élèves en Afrique, en Espagne, alors qu'il est juste au lycée en Auvergne par exemple. Donc grâce au MOOC, on peut envoyer de la connaissance dans le monde entier facilement et pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est un gros atout aussi, c'est de toucher tout le monde pour des connaissances qui sont normalement seulement dans un lycée et dans une université. Donc du coup, aujourd'hui, on commence à avoir des MOOC de qualité et certains commencent à se demander si un bon MOOC avec du coup un diplôme à la clé pourrait aboutir à équivaloir un master. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, je suis peut-être un peu de la vieille école, mais pour moi, les MOOC ne sont pas assez développés. Ça peut être un complément de cours, mais pas au point de rivaliser avec un master. Pour moi, le master, c'est vraiment un diplôme par excellence qui est nécessaire, pas forcément, mais si on veut faire des études supérieures, il faut en principe aller jusqu'au master. Alors que du coup, le MOOC ne garantit pas forcément, suivant le MOOC, un diplôme réel. Donc, c'est-à-dire que le MOOC ce serait certains en proposent, certains en proposent, mais d'autres c'est juste des formations qualifiantes sans aucun diplôme à la clé. En fait, je pense que le problème du MOOC aujourd'hui, c'est pas le contenu parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu, mais c'est la reconnaissance du MOOC et aussi sur le suivi du diplôme. Est-ce que ce diplôme va vraiment être reconnu? Est-ce qu'il y aura un accompagnement derrière par une personne? Est-ce qu'on peut remplacer cet accompagnement et ce contact physique dans une école? Est-ce qu'on peut vraiment remplacer ça dans un MOOC, entre un MOOC et une école, je sais pas. Et puis si au final on finit avec que des MOOC, que deviendront les universités, il y a quand même une université ou une grande école, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est des institutions très importantes qui sont très reconnues, que ce soit au niveau des États, des entreprises, du monde professionnel et on ne peut pas négliger. Voilà. Mais après, on est quand même dans un système extrêmement scolaire et même à l'embauche, on voit qu'il faut des diplômes, mais au final, quand on a le MOOC, on a quand même les connaissances. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas privilégier les MOOC, même si au final, comme on a dit, le master, ça vient un peu récompenser un parcours scolaire plus concret peut-être? Le problème, c'est que les diplômes délivrés par les MOOC ne sont pas tous reconnus par l'État. Il y a aussi des personnes qui s'en servent en complément comme des études et il y en a qui s'en servent juste pour le plaisir. 10% de personnes finissent la formation. Donc ces formations de MOOC seraient intéressantes à être plus reconnues, mais elles ne remplaceront jamais une formation universitaire. Non, et puis j'ai envie de dire que la formation universitaire, elle impose quelques conditions, comme le fait d'aller en cours, d'avoir des diplômes à chaque période. Le MOOC, c'est beaucoup plus libre, c'est une question de motivation personnelle, je pense, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a moins de monde qui arrive au bout du parcours. Après, en soi, l'université, elle nous oblige pas, parce que qu'on fasse acte de présence ou pas, mais dans les autres, ils s'en moquent. Mais en fait, je pense que c'est le fait d'avoir une structure
une structure concrète en fait. Ça pousse à valider. Voilà, ça pousse à valider et Ouais. peut-être en fait les notes quand on les reçoit sur le papier, c'est pas le même effet que de recevoir une note sur Oui. internet peut-être. Mais après, je pense que les gens qui sont vraiment motivés à apprendre des choses et qui n'ont pas aussi l'argent, ou par exemple l'argent et les logements vers une école, L'accès. s'ils sont vraiment motivés à suivre un cours, un grand cours, par exemple à Harvard, il va le suivre sur internet, il sera vraiment motivé et là, par exemple, il sera vraiment motivé à le faire, donc il va le suivre au final. Je suis d'accord sur le fait que du coup les universitaires ils ont du mérite etc. et ils ont un diplôme d'état, mais quelque part les gens qui terminent leur formation en MOOC, qui délivrent des vrais diplômes d'université, même s'ils n'ont pas été dans le cadre, justement ils ont tout aussi un certain mérite parce qu'ils ont suivi leur formation tout seuls, par leur motivation, face à leur ordinateur et suite aux difficultés d'accessibilité aux universités, c'est quand même incroyable qu'ils réussissent à leur formation. Bah, c'est presque meilleur parce que du coup ils ont développé leur autonomie pour leur apprentissage et au final ils en sortent plus construits. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les diplômes et les validations de formation de MOOC sont quand même, surtout les diplômes délivrés par des universités, sont quand même vérifiés et contrôlés par des devoirs rendus. Donc c'est-à-dire qu'en ligne, on va avoir la même épreuve à la fin qu'un élève qui sera dans l'université. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, on a les mêmes résultats, mais c'est le processus d'apprentissage qui sera différent. Si j'ai bien compris, donc il y a à la fin de chaque semestre, il y a une grosse éval. Non, en fait, c'est pas en histoire de semestre. Non, en fait, c'est pas un système de semestre. C'est par thème. C'est un système de. C'est moi qui D'accord, va très gérer bien. mon temps et c'est moi qui va gérer si je veux regarder 10 vidéos aujourd'hui. Et ben voilà. Et donc, avant d'avoir ces tests finaux, est-ce que, comme par exemple, que ce soit à l'université, en cours classique comme au lycée, etc., est-ce qu'il y aura des petits tests, style un contrôle continu, ou alors c'est vraiment, ça repose seulement sur des... Eh bien, ça dépend des plateformes en fait. Il y a des plateformes qui vont proposer des tests continus, ou alors c'est souvent le cas, c'est souvent à la fin des vidéos, et ben ça va te proposer un contrôle de fin de Type de chaque- QCM ou... Oui, ou on peut- Voilà. on D'accord, peut- très bien. On peut choisir aussi Ah, de tester mais- ses connaissances sur mais- des quiz. Mais sachant Par que pas tous les MOOC proposent un diplôme à la fin, c'est-à-dire que là, juste avant, j'avais proposé une vidéo pour créer un jeu vidéo, et ben je m'en fiche d'avoir un diplôme parce que je sais créer un jeu vidéo. C'est aussi pour mes compétences, ça peut être aussi personnel, voilà, des choses personnelles. Sachant que sur Udemy, par exemple, il n'y a pas vraiment de diplôme à la fin, c'est juste des logiciels à apprendre, etc. Enfin, c'est pas obligatoirement lié à l'université, lié à un diplôme en fait. Oui, ça peut être, mais par exemple, comme je te dis, les vidéos Udemy, ça peut être un vrai complément justement dans des études. Il y a des formations justement en développement, en code, mais il y a ou même dans le graphisme, dans quoi que ce soit, les logiciels, et il y a des logiciels qu'on n'apprend pas, ou des techniques qu'on n'apprend pas directement dans les formations universitaires ou dans les écoles privées. Mais justement en fait les MOOC ça offre quelque chose en plus, c'est des gens qualifiés, il faut vraiment que ce soit un vrai compliment, qui soit pas négligé et reconnu. Oui, et puis les compétences sont pas toujours forcément marquées par l'acquisition d'un diplôme, quoi. Voilà, Comme c'est- tu dis par exemple la ouais, maîtrise de logiciels comme des logiciels 3D, quand on est en art appliqué, ça peut être vraiment un plus pour nos formations et au final, même si on n'a pas de diplôme, on a le savoir-faire, on a la compétence, Ouais. donc c'est aussi rentable. Du coup, on arrive à la fin de cette discussion, donc on peut se poser la question, comment va évoluer le MOOC dans l'avenir? Alors pour moi, comme je le disais un peu auparavant, je pense qu'il faut du temps. En fait, pour que le MOOC s'impose ou réellement se développe, notamment en France, il faut du temps. Mais on apprécie quand même les démarches de grandes universités, comme par exemple Harvard, de créer des MOOC reconnus, qui sont à la clé de diplômes de ces universités. C'est une avancée énorme, et si beaucoup d'universités font ça, ça offrira vraiment une vraie alternative aux cours universitaires. Et moi je pense que les MOOC c'est vraiment un partage de connaissances pour tout le monde et pour les gens qui n'ont pas forcément l'argent ou le logement ou le lieu pour apprendre des choses, et ben c'est peut-être une très grande opportunité pour ces personnes et même pour des personnes qui ont perdu un emploi ou qui recherchent un emploi et qui n'ont pas forcément envie d'aller dans une université, et ben on pourrait apprendre tout ça en ligne, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans les MOOC, c'est que tout est gratuit, tout est disponible. Et est-ce que ce sera le futur de l'apprentissage? Je pense pas, parce qu'on peut pas remplacer des vrais cours physiques dans une école. Mais en tout cas, je pense que ça règle plusieurs inégalités dans l'apprentissage. Quand on parlait aussi des personnes défavorisées, on peut penser par exemple aux personnes un petit peu plus âgées qui ont parfois honte de retourner dans des écoles pour reprendre leurs études. C'est une bonne opportunité également pour pouvoir recommencer et aller vers une nouvelle qualification. Bon, on arrive à terme de cette émission. N'hésitez pas à laisser des commentaires justement si vous avez des questions ou même ce que vous pensez de l'avenir des MOOC. Merci.